Chers amis, pourquoi les chrétiens, dans les premiers siècles, dans les 3 premiers siècles de notre ère, ont-ils été persécutés par l'Empire romain? Pourquoi cette grande persécution, qui est devenue le modèle de toutes les persécutions que les chrétiens ont vécues à travers l'histoire, pourquoi cette persécution a été si sanglante et si rageuse? Quel était le motif? Qu'est-ce qu'on leur reprochait? Ça n'était pas de croire en Jésus-Christ, de mettre leur foi en Jésus-Christ, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ça ne gênait pas du tout les Romains qu'on ajoute un Dieu, qu'on ajoute un Sauveur aux milliers de dieux qu'ils invoquaient, qu'ils vénéraient, qu'ils adoraient. Après tout, c'était toujours ça de prix, un de plus, comme à chaque conquête. Ils ramenaient dans le Panthéon, c'est-à-dire dans le temple de tous leurs dieux, quelques forces en plus, quelques chances de plus d'avoir des avantages. Ce qui était reproché aux chrétiens, ce n'était pas donc d'adorer Jésus-Christ, c'était de refuser d'adorer César. C'était de refuser de brûler de l'encens devant la statue de César, l'empereur de l'univers, on pourrait dire à l'époque. Les chrétiens adorent Jésus-Christ, ils obéissent à l'autorité, même si ça n'est pas celle qu'ils ont choisie. Vous avez entendu l'attitude que nous recommande Paul. Il s'agit d'obéir à l'autorité. Il s'agit même de prier pour celui qui a la charge, pour ceux qui ont l'autorité, pour les gouvernants, pour ceux qui doivent conduire cette cité d'ici-bas. Mais il ne s'agit pas de lui donner ce que l'autorité n'a pas à recevoir, c'est-à-dire l'adoration, c'est-à-dire une soumission corps, âme et esprit. Mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu seul. Et le gouvernement peut, et il a autorité par exemple pour diminuer, s'il le souhaite, s'il pense que c'est bon, notre accès aux énergies. Et nous devons essayer de collaborer dans la mesure de notre possible. Mais il ne peut pas nous demander des choses qu'il n'a pas le droit de nous demander et qui appartiennent au domaine seul de Dieu. Imaginez-vous que le gouvernement décrète un jour qu'il soit obligé de dénoncer certaines personnes de votre entourage. C'est ce qui s'est passé à d'autres époques. À d'autres époques, on a demandé aux gens une transparence absolue pour des lois iniques qui étaient contraires à la loi fondamentale de vie que nous avons dans les 10 commandements. C'est dire que le gouvernement ne peut rien nous demander qui excède son autorité et qui soit contraire à la loi de Dieu, inscrite dans le cœur de tout homme. C'est ce que nous appelons la loi naturelle. C'est important d'avoir cela, parce que lorsqu'on parle de l'obéissance au gouvernement, l'obéissance aux pouvoirs établis, eh bien quelquefois on n'a pas les idées très claires. La première chose, la première attitude des chrétiens qui nous est demandée, la première chose, c'est de considérer avec bienveillance l'engagement politique, l'engagement associatif, toutes les sortes d'engagements au service de la cité terrestre. Nous appartenons à cette cité terrestre, et ce n'est pas parce que nous avons mis notre espoir dans le ciel que nous devons nous détourner de la terre de manière idéaliste et de manière dédaigneuse. Nous devons tout mettre en œuvre pour coopérer à la construction d'un monde plus juste, plus fraternel, plus disposé à accueillir le salut et à ouvrir le chemin du ciel aux hommes. Ça veut dire que la première attitude des chrétiens n'est pas une attitude d'abord de critique, de distance. Vous savez, il y a une espèce de crampe chez les chrétiens, parfois, c'est ce côté un peu désabusé qui nous met en retrait de la vie publique. Après tout, ça n'est que des pourris, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, vont tirer leur épingle du jeu, et je ne m'engage pas dedans. Vous savez ce que Charles Péguy disait des idéalistes, ils ont les mains pures, mais ils n'ont pas de mains. Eh bien, nous devons avoir des mains dans la gadoue, des pieds dans la gadoue, nous devons nous engager de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, pour que ce monde soit plus conforme à ce que Dieu veut. Et nous ne pouvons pas rester toujours à nous lamenter et à critiquer la marche des choses, ou à dire ce qui serait pire, c'était mieux autrefois, et de toute façon, c'est la décadence. Cette attitude, frères et sœurs, n'est pas une attitude chrétienne, elle n'est même pas une attitude humaine et digne de notre humanité, telle que Dieu l'a créée. Donc nous devons tous nous engager. Nous devons nous demander, alors vous me direz, mais mon père, on ne peut rien faire de toute façon, s'engager en politique, c'est cause perdue, les choses sont déjà décidées à un autre niveau, au niveau mondial, au niveau ceci, au niveau cela. C'est vrai,
et c'est faux. Il y a toujours un lieu où nous pouvons nous engager. Il y a toujours un levier que nous pouvons actionner parce que Dieu l'a mis à notre portée. À nous de le trouver. Peut-être que certains d'entre vous sont appelés à s'engager pour être élus dans leur municipalité, dans une liste. Peut-être que certains sont invités à s'engager dans la vie associative, d'autres dans la vie culturelle pour avoir un impact sur l'avenir de l'humanité avec les mentalités ambiantes. C'est important. Beaucoup d'entre vous devraient peut-être s'engager dans la vie de l'éducation. Enfin, le champ est immense. Il y a tant de lieux où nous avons de l'impact. Saint Thomas d'Aquin disait que l'engagement pour la cité est le degré suprême de la charité, parce que c'est le devoir et la charité qui est demandée aux chrétiens qui ont une immense lumière sur l'avenir de ce monde et qui doivent s'engager au profit de tous, pour le bien commun, comme on dit, et surtout pour tous ceux qui n'ont pas cette lumière. Alors, première attitude, chers amis, première leçon de la parole de Dieu de ce jour, nous devons nous engager dans la cité et sortir souvent d'une attitude résignée, d'une attitude qui a beaucoup à voir, comme je le dis souvent, avec ce péché capital qui est l'ascédie, ce démon qui nous dit toujours qu'il n'y a rien à faire et surtout pas nous. Première attitude, nous engager. Deuxième attitude, toujours cette bienveillance vis-à-vis de ceux qui s'engagent, de ceux qui ont reçu d'une manière ou d'une autre une autorité pour conduire le monde d'ici-bas. Nous devons d'abord prier pour nos gouvernants. Vous le faites tous les jours, n'est-ce pas? Nous devons bénir même Dieu qu'il y ait des gens qui aient le courage et la générosité de s'engager. Là, je ne suis pas sûr que vous me suivez tous. Personnellement, il y a quelques années, j'étais allé en Terre Sainte avec un groupe de jeunes adultes, comme la majorité d'entre vous, et c'était un moment où il y avait de grands débats en France. Ça n'était pas le président actuel, c'était un précédent, je ne le nommerai pas. Et c'est vrai qu'on avait du mal à beaucoup l'aimer, surtout compte tenu de ce qui se passait et des enjeux sociétaux qu'il y avait en France. Et un matin, lors de la prière de louange, on a décidé de prier pour lui. Et avant de supplier pour qu'il change d'opinion politique, nous avons béni Dieu pour ce successeur de Saint Louis, qui dirigeait la fille aînée de l'Église, chers amis. Et c'est vrai qu'on s'est un peu forcé au début, on y allait avec volonté, on a beaucoup ri, on a beaucoup loué, et peu à peu notre regard sur lui, et surtout sur notre vie et sur les possibilités que nous avions d'agir, a changé. On lui a même écrit une petite carte depuis Jérusalem en disant « Sur les pas de votre ancêtre, de votre prédécesseur Saint Louis, comme vous, dirigeant de la fille aînée de l'Église, nous prions pour vous. » Nous n'avons pas reçu de réponse, mais je suis sûr qu'il a été profondément touché. Deuxième attitude, effectivement, nous devons prier pour nos gouvernants et reprenez la deuxième lecture, celle de Saint Paul. Elle est importante. Alors nous n'avons pas choisi tel ou tel gouvernement. Croyez-vous que Paul avait choisi le régime romain pour dominer l'univers? Croyez-vous que c'était un régime qu'il considérait comme juste et plus juste que celui qui aurait dû revenir à la nation israélite à l'époque? Le fait est qu'il a prié pour lui. Le fait est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le fait est que l'Empire romain a finalement été, dans la persécution et de manière paradoxale, une condition merveilleusement providentielle pour que l'Évangile se répande si efficacement aux quatre coins de l'univers, aux quatre coins et dans toutes les directions que les routes romaines ouvraient depuis la capitale. Donc prions pour nos gouvernants. Ayons aussi un regard plutôt bienveillant sur eux. Deuxième attitude. La troisième attitude, ça ne veut pas dire qu'on est des bénis oui-oui et qu'on accepte tout avec une résignation un peu béate et finalement déresponsabilisante. Non, nous avons à veiller, nous avons à être des alerteurs, nous avons à être, comme disait le pape Jean-Paul II, ces veilleurs avant l'aurore qui guettent le lever du ciel, qui guettent le lever du soleil, et qui savent aussi dénoncer ce qui n'est pas conforme à la dignité, qui savent dire aussi où est-ce qu'il faut arrêter. Où est-ce qu'il faut arrêter lorsque l'autorité excède son domaine? Alors ce point-là est important, chers amis, parce que nous vivrons sans doute des heures difficiles, je vous le dis en toute simplicité et en toute vérité. Je vais vous partager une chose qui m'a émerveillé ces derniers temps.
Vous savez que dans les années 50, en France, on avait déjà observé chez les évêques de France une diminution assez importante de la pratique dominicale des chrétiens. On avait remarqué ça avant qu'il y ait l'effondrement des années 60, 70 et 80. Mais déjà, il y avait un frémissement. Et le chanoine Boulard, qui avait été député par les évêques pour faire une étude sociologique sur la France, avait observé, vous savez, cette fameuse diagonale du vide, c'est-à-dire qu'il y avait grosso modo des lieux où la pratique était encore très très élevée. Vous alliez en Bretagne, vous alliez en Vendée, 95% de la population des villages allait à la messe le dimanche. C'était la même chose en Haute-Savoie, c'était la même chose dans le nord de l'Auvergne. Et en fait, d'autres, au contraire, peut-être plus dans l'Est, peut-être plus dans cette région qui n'avait pas été profondément évangélisée, eh bien, avaient déjà beaucoup perdu de pratique. Et il a surimprimé une autre carte. Une autre carte, c'était la carte des prêtres jureurs pendant la Révolution française. Voilà qui est intéressant. Vous savez qu'on avait demandé aux prêtres de signer la constitution civile du clergé, c'est-à-dire la soumission de l'Église de France à l'autorité révolutionnaire et au gouvernement. Certes, on doit obéir au gouvernement, mais pour ce qui est du domaine spirituel, pour ce qui engage notre âme profondément, c'était un abus de pouvoir. Et beaucoup de bons prêtres, de bons évêques, de bons chrétiens se sont dit, après tout, on peut signer, on tirera notre épingle du jeu, on gardera notre quant à soi. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu ceux qui ont signé et ceux qui n'ont pas signé, et c'est dans les régions où ceux qui n'ont pas signé ont été martyrisés dans un bain de sang incroyable, que ces régions, un siècle et demi après, avaient encore une pratique exceptionnelle, chers amis. Comme disait saint Irénée, je crois, ou saint Justin, sang de martyrs, semence de chrétiens. Chers amis, il y a eu des hommes qui, tout en étant obéissants à l'autorité lorsqu'elle respecte son périmètre, ont su se positionner pour dire pas plus loin que cela. Cela, ça appartient à Dieu, cela appartient à la loi fondamentale de Dieu, et il n'est pas au pouvoir humain d'y toucher. Je disais ce matin à des enfants, parce qu'il y en avait beaucoup à la messe avec les scouts, imaginez-vous que le gouvernement vous dise « maintenant la loi, c'est que les enfants désobéissent à leurs parents ». Eh bien les enfants ont le devoir d'obéir à leurs parents et de désobéir à la loi qui leur dit de désobéir aux parents. Ça va, je ne vous ai pas perdu? C'est assez clair. Bon. Chers amis, ces questions sont importantes. Vous savez qu'on va avoir des débats dans quelques semaines, ils sont déjà là. Vous allez me dire, mais c'est fait dans tous les autres pays d'Europe, le suicide assisté, l'euthanasie. On a même sorti telle ou telle personne qui est si consensuelle et qui nous dit que c'est un acte d'amour de tuer ceux qui ne veulent plus vivre, chers amis. Et on est tous un peu résignés. La première chose, c'est qu'il faut nous engager. Nous ne sommes pas crédibles pour dire qu'il y a une dignité en fin de vie si nous ne faisons rien pour ceux qui la vivent. Il y a des gens dans la paroisse, il y a des gens autour de moi qui ont décidé de s'engager dans les services de soins palliatifs, en fin de vie, pour être bénévoles, pour être engagés auprès de ceux pour qui, effectivement, les choses sont très rudes. Beaucoup doivent s'engager sur le terrain de la réflexion intellectuelle, etc., pour essayer de bien comprendre de quoi on parle. Il faut, frères et sœurs, que nous soyons présents, que nous tenions la main des plus petits, sinon, quelle crédibilité avons-nous lorsque nous disons que leur vie est digne d'être vécue? Première chose, nous devons nous engager. Avec nos charismes, nous avons des dispositions, nous avons des capacités intellectuelles, humaines, relationnelles. Nous avons tous un levier. Comme disait Archimède, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. La grande question, c'est quel est le levier que vous pouvez actionner? Avec qui vous pouvez l'actionner? Chers amis, engageons-nous premièrement. Deuxièmement, prions. Prions et prions encore, parce que la prière est puissante. Et tout n'est pas décidé, parce qu'au ciel, les choses se décident. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Au ciel, nous pouvons rejoindre la volonté de Dieu au ciel pour notre pays, pour notre monde, pour ceux qui nous entourent, mais nous devons nous brancher au ciel et appeler cette bénédiction qui descend du ciel sur notre terre. Nous devons prier pour que nos dirigeants, lorsqu'ils excèdent leurs responsabilités, soient empêchés d'agir au-delà de cela. Chers amis, nous avons un devoir, c'est vrai, d'obéissance, mais nous n'avons pas un devoir d'obéissance servile.
Et j'ai besoin de préciser quelque chose, pardon, les informations sont nombreuses ce soir, vous irez sur YouTube pour essayer ensuite de décortiquer certaines questions parce qu'elles sont importantes. Elles sont très importantes. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous parle de transparence. La transparence n'est pas une vertu chrétienne. Si vous refusez de transmettre certaines informations, vous ne mentez pas dans certains cas. Je prends un exemple. Si pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous cachez des Juifs chez vous pour qu'ils s'échappent et pour qu'ils soient épargnés du destin qui était le leur. Si la Gestapo vous interroge et que vous répondez « non, je ne cache personne », vous ne répondez pas. Vous n'avez pas commis un mensonge. Un mensonge, c'est refuser de donner une information à une autorité qui, légitimement, devrait y avoir accès. Donc vous n'avez pas commis un mensonge parce que cette autorité n'a pas à vous demander cela, vous comprenez? Donc il y a bien loin de la vérité à la transparence, chers amis. Vous ne désobéissez pas parce que désobéir, c'est refuser d'obtempérer devant une autorité qui est légitime. Donc si, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, l'État demande aux enfants de désobéir à leurs parents, les enfants ne désobéissent pas à l'État puisque l'État ne peut pas leur demander cela. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair théoriquement? Est-ce que c'est clair pratiquement? Absolument pas. Nous sommes dans une confusion totale aujourd'hui. Il y a une tentative de beaucoup d'autorités de déborder complètement leur espace et de vouloir pénétrer en particulier l'intimité de la vie des gens, de vouloir réguler ce que se passe dans la vie des familles, dans le cœur, dans la chambre à coucher, etc., comme si il revenait à l'État de juger et d'agir sur les consciences. Frères et sœurs, nous avons une liberté extraordinaire qui nous est donnée parce que le Christ est notre roi. Il est le roi de gloire. Il est le seul devant qui nous devrons rendre des comptes. Et si nous sommes obéissants à l'autorité dans le périmètre qui est la sienne. Alors, chers amis, levons-nous. Vous avez entendu saint Paul, quand il dit de prier pour les gouvernements, il dit de prier debout, les mains levées, c'est-à-dire dans une position d'autorité royale. Nous sommes fils du Père. Il nous donne autorité sur ce monde. D'abord, autorité pour nous engager pour le bien commun. Deuxièmement, autorité dans la prière, parce que notre prière est puissante, elle est efficace. Oui, c'est vrai. Il y a des forces un peu souterraines, il y a des forces démoniaques qui agissent sur le monde, il y a beaucoup de forces qui agissent dans les sphères politiques, certes, mais qu'est-ce que c'est qu'à côté du sang de Jésus-Christ, à côté de la victoire de Jésus-Christ? Alors réapproprions-nous cette victoire dans la prière, et enfin, troisièmement, ayons le courage de la vérité, parce qu'il y aura des heures. Chers amis, vous êtes une génération qui sera appelée parfois peut-être plus que vous l'imaginez, à porter témoignage et à supporter des formes de persécution. Et nous devons demander au Seigneur de nous disposer à cela. D'abord, de nous donner comme un petit voyant rouge lorsque ça n'est plus conforme à la loi naturelle, à l'exigence qu'on peut pour nous. Vous devez vous former aussi dans ce domaine-là pour y voir plus clair, pour savoir ce qui est du domaine du politique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. Nous avons chanté la gloire de Dieu tout à l'heure. Nous avons dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Gloire à Dieu et gloire à personne d'autre. Nous rendons l'éloge que les hommes doivent recevoir, mais jamais la gloire qui ne revient qu'à Dieu. Et nous allons dans quelques instants encenser l'autel sur lequel le corps et le sang de Jésus-Christ vont être répandus, le corps d'un Dieu qui se donne à nous pour nous élever avec lui, nous allons l'encenser. Et nous serons encensés aussi, l'Assemblée, parce que nous sommes unis à cette offrande et que nous participons à cette dignité magnifique que le Christ nous ouvre. Alors, soyons debout et dans quelques instants, vous allez vous lever, dans quelques minutes, quelques secondes, pour dire « je crois ». Dites-le avec fermeté, dites-le avec l'humilité qui consiste à vraiment se lever. Dites-le, et si vous voulez lever les bras quand on chante, n'hésitez pas, c'est pas grave. On vous regardera, vous serez complètement kéké, mais devant les anges et devant les hommes, et quand on vous demandera des comptes, vous serez forts et vous serez lumineux. Alors, chers amis, rendons grâce à Dieu. Levons-nous, proclamons notre foi,
et faisons lever vers Dieu des prières pour notre monde. Amen.